ce matin, on a le plaisir d'accueillir le maire de Gatineau et président de la STO pour cette première. Alors, un bilan du Rapibus, presque un mois jour pour jour après la mise en service en octobre dernier. Et l'engagement de M. Jobin, c'est aussi de refaire d'autres bilans au cours des prochaines semaines. J'aimerais également vous présenter Mme Lynne Tifo, qui est directrice générale de la STO. Alors, sans plus tarder, j'invite le maire de Gatineau et président d'ASTO, M. Jobin, à venir vous adresser la parole. Bonjour. Donc oui, le Rapibus est en place depuis 30 jours. Moi, comme président de la STO, je suis en place depuis 3 jours. Et ça a été 3 jours mouvementés. Fait que on a préparé un document qui fait un bilan assez complet de ce qui s'est fait dans les 30 derniers jours et des décisions qui vont, en fait, des propositions qui vont être faites au conseil municipal de la semaine prochaine, qui est en étude du budget. Je vous rappelle le contexte. On est en étude du budget la semaine prochaine. Au plus tard, puis Mme la directrice générale va certainement me corriger à quelques reprises pendant la conférence de presse, mais au plus tard, le 27 novembre, on doit avoir finalisé toutes les décisions pour que la STO puisse mettre en place un certain nombre de mesures. Donc, on parle vraiment là, en jours, en heures, sinon en minutes, dans l'ensemble de ce qu'on vit présentement, pour ce qui est des ajustements à court terme. Évidemment, comme je vais le répéter tantôt, c'est un premier pas, mais le Rapibus, c'est pas fini la semaine prochaine. On va s'adapter pendant encore bien des mois. Notre objectif fondamental, c'est que le Rapibus fonctionne. Donc, qu'on a fait des promesses aux citoyens, il faut qu'on rende des comptes, il faut qu'on livre la marchandise. Notre priorité à court terme, c'est de réduire les temps de déplacement, d'assurer le respect des horaires. On sait qu'ils ne sont pas toujours respectés dans les respects tels qu'indiqués dans le guide de l'usager et garantir les correspondances, ce qui n'était pas et toujours pas non plus le cas systématiquement partout. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qui a été fait depuis le 21 octobre, les coûts associés à certaines actions supplémentaires qui vont être faites. Et évidemment, on reconnaît tous que le Rapibus est en rodage. Il y a des ajustements qui ont été faits. Il y en a qui vont être faits encore dans les prochains jours. Ce qu'on veut, c'est que les gens continuent à travailler, à utiliser le transport en commun. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui sont déjà satisfaits là, du Rapibus. On est aussi en gestion de crise dans un certain nombre d'endroits, mais globalement, il y a beaucoup de satisfaction. Ce qu'on va vous présenter a été présenté dans une bonne mesure aux rencontres avec les usagers qui ont eu lieu dans les derniers jours. Pour moi, ces rencontres-là étaient importantes pour que des usagers, en fait, ils sont ce qu'on appellerait des experts d'usage, qui connaissent leur réseau. Et on trouvait ça intéressant que ces experts-là rencontrent les experts de la STO puis échangent sur ce qui se passait. Et ça a été, pour moi, assez productif. Ce qui a été fait depuis le 21 octobre, la STO a rajouté une vingtaine de voyages en pointe en avant-midi et en après-midi sur 16 lignes. Dans le document qui vous a été distribué, il y a des détails que je ne mettrai pas qui sont dans le document. Le document a été fait relativement rapidement parce que c'était hier qu'on était en conseil d'administration pour préparer ça. Ça fait que soyez tolérants là aussi. S'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, n'hésitez pas à poser des questions à l'équipe parce qu'on l'a fait relativement vite. Donc, la STO a ajouté 20 voyages sur les lignes les plus achalandées. On a aussi pris une mesure importante là, pour améliorer la capacité à bord des autobus au centre-ville d'Ottawa en faisant partir 10 voyages directement à l'arrêt Bank Wellington en fin de journée pour assurer le retour des gens à la maison. On a fait des ajustements et ça continue au stationnement incitatif. À court terme, il y en aurait entre 175 et 275 qui viendraient, notamment grâce à une entente avec Branchot-Brière et avec l'Église baptiste sur Grébert. On a aussi, d'ici l'automne prochain, en fait, les travaux devraient se faire avant la fin de l'été, un agrandissement du stationnement incitatif Labrosse qui en donnerait un 250 de plus. On a un certain nombre de chiffres qu'on peut donner. Il faut être prudent avec les chiffres parce qu'on a juste 30 jours, mais par exemple, sur la ligne 100 le matin puis la ligne 200 du matin aussi, la fiabilité de l'horaire, on est en moyenne à 92 %.
Donc, quand je parle d'ajustements qui ont déjà été faits dans le dernier mois, puis ça, 100-200, c'est le cœur du réseau, là. En pointe de l'après-midi, la ligne 200 est un peu en dessous du 80 %. Donc, il y a des ajustements qui restent à faire, mais il y a eu des progrès. Quand on parle de pourcentage, c'est vraiment en fonction du guide qui a été rendu public, là, ce qu'on peut appeler la promesse faite aux usagers, là. Donc, on s'en rapproche pour plusieurs lignes. Il y a une autre initiative qui est intéressante, qui est testée présentement, c'est des embarquements. C'est une espèce de projet pilote, disons, mais à très, très court terme. C'est des embarquements à Ottawa en fin de journée sur certains voyages où les embarquements sont faits par les portes avant et arrière. Puis c'est une approche qui va accélérer le temps d'embarquement. Si ça, c'est possible, on pourrait élargir cette mesure-là et on gagne des minutes parce que tout le monde embarque en même temps. Évidemment, il y a des enjeux de tarification. Il faut qu'on soit capable que le paiement se fasse quand même. Donc, il y a un travail à faire dont Mme Tifo pourrait vous parler plus en détail que moi, mais qui est une initiative intéressante pour gagner des minutes. L'ensemble de ce que je viens de décrire là, représente un montant annuel d'à peu près 800 000 $. Ça, c'est des ajustements qui sont déjà en place. Et la STO s'était gardé une marge de manœuvre financière pour faire ces ajustements-là. À ça s'ajoute un certain nombre d'ajustements qui sont à venir en fait à relativement court terme, là, sur les temps de parcours sur 9 lignes qui sont décrites dans votre document. Et ça, c'est des ajustements aussi qui ont été déjà faits. Quand je dis déjà faits, là, c'est dans les 30 derniers jours. Là. Il y en a que c'est plus récent que d'autres. Mais ça a été fait. Dans ce cas-là, la plupart sont à venir? OK. Et ça, il y a un autre, presque 600 000 là, qui est prévu pour faire ces ajustements-là. Encore une fois, l'objectif, c'est d'assurer la fiabilité de ce qui est affirmé dans le guide de l'usager. À court terme, on ajoute un certain nombre de mesures pour des endroits qui sont plus difficiles. Par exemple, Buckingham-Masson-Angers, je commence par ça. On a un scénario qui combine à la fois un service interzone. En fait, interzone ou express, on s'entend que c'est à peu près la même chose. C'est des autobus à porte fermée. C'est ça. Donc, interzone express, moi, je les utilise indifféremment, mais on me dit à la STO qu'il faut que j'apprenne à faire la différence. Mais pour le citoyen, si c'est à porte fermée, c'est à peu près la même chose. Donc, avec le retour, on va proposer le retour des lignes 94, ça c'est Masson-Angers, 98 Buckingham, qui vont emprunter l'autoroute 50 pour les 2 premiers voyages du matin. Puis ça, c'est une nuance qui est importante. C'est vraiment des gens qui partaient puis qui allaient directement à destination. Et donc, il y a un retour pour les 2 premiers voyages le matin. Mais après ça, on re-rentre dans le système parce qu'on comprend qu'après une certaine heure, la 50 est congestionnée. Donc, il n'y a plus tellement de gains à garder ces express-là. Pour le retour en après-midi, l'ensemble des départs, comme pour le matin après ces express-là, l'ensemble des départs vont être faits, va être recommandé à partir de la station de la Gap. Ces mesures-là, on prétend que pour les 2 voyages du matin, vont amener des déplacements similaires à avant Rapibus. Et pour les deux premiers voyages, 94-98 du matin, et en après-midi, ce qu'on propose va nous permettre de faire des gains d'environ 10 minutes pour la grande part des usagers de Buckingham et Masson-Angers au retour à la maison. Puis on sait qu'il y avait un enjeu de retour à la maison qui est important aussi. Ça, c'est à peu près 850 usagers. Cette solution-là, elle va être réévaluée à 2 moments. Au moment où il va y avoir des travaux qui vont être faits sur le pont des Draveurs, en 2015, à ce moment-là, même pour le matin, ça se peut que l'autoroute soit congestionnée, donc on va réévaluer à ce moment-là, ou encore quand le Rapibus va être prolongé vers l'est. On parle de réévaluation, donc on les met en place, mais on va se poser la question au moins à ces 2 moments-là. Le coût de cette mesure-là, c'est 266 000 $. Excusez-moi, je pense que
pense qu'il me manque une page. Oui, c'est ça. Là, on arrive à Pointe-Gatineau. En ce qui concerne Pointe-Gatineau, on a une solution intéressante, c'est de jumeler la ligne 67 à la ligne 300 pour obtenir un lien direct sans correspondance, autant en pointe en avant-midi qu'en après-midi. On va aussi augmenter la fréquence aux 15 minutes avec la conversion de certains voyages 57 en 67 qui vont être aussi jumelés à la ligne 300. C'est une option qui va toucher, on évalue ça à 600 personnes. Qui va toucher 600 personnes, puis il va améliorer le temps de parcours, entre autres parce qu'il n'y a pas de correspondance. Ça va être un accès direct vers et au retour du centre-ville d'Ottawa. C'est une option aussi qui va alléger la pression sur le stationnement incitatif de la GAP avec un déplacement d'un certain nombre d'usagers vers les parcobus Promenade puis La Fontaine. C'est une mesure qui coûte 87 000 Madame Tifo va être capable de... 85 000, la mesure coûte un peu plus cher que ça, mais en posant certains gestes, ça nous permet d'économiser ailleurs. Donc, le 85 000, c'est net, là. Ce n'est pas le coût total de la mesure, c'est le coût net. Pour le secteur Templeton, c'est un des secteurs où il va rester du travail à faire. Les 2 premiers voyages en avant-midi, les lignes 77 et 78, vont être convertis en lignes Rapibus 100 et 200 pour éviter, là aussi, des correspondances. Ça se fait à coût nul, mais c'est un des coins où il va rester du travail à faire. Là, l'ensemble de ces mesures-là sont des mesures qui vont être proposées. En fait, leur coût va être proposé à la Ville de Gatineau. C'est la STO c'est là où j'utilise mes 2 chapeaux. C'est la STO qui croit que ce sont des mesures importantes qui vont améliorer le système, qui vont permettre aux gens qui avaient des temps de déplacement inacceptables d'améliorer leur situation. Par contre, l'aspect budgétaire, on est en étude du budget mardi prochain à la Ville de Gatineau où on va parler de cette question-là. On comprend que les budgets sont des vases communicants. Là. Si on dépense plus ici, la contribution municipale augmente. L'investissement total requis pour 2014, si vous avez bien calculé, c'est 1,45 million. C'est un montant important. On a évalué des scénarios où on a commencé en fait, au minimum, là, quand on parlait du retour de tous les express et d'un certain nombre de mesures, là, on commençait à 3,1 millions et on a terminé notre analyse à 1,4. Je le répète, c'est une proposition qui va être faite au conseil municipal de la Ville de Gatineau de mardi prochain. En fait, au moment où on se parle, ou en fait, ils ont fini tantôt, là, la direction des finances de la Ville de Gatineau et la direction des finances de la Société de transport de l'Outaouais se parlaient pour savoir comment on finance ça, d'où sort l'argent. Parce qu'on sait que ça, c'est du récurrent. Donc, c'est une dépense qui revient à chaque année. Qui assume la récurrence? Et comment on gère 2014, donc l'année qui vient en termes de liquidité. Et ça, pour moi, ça va être une discussion intense et sérieuse au conseil municipal de mardi. Et nos 2 services collaborent complètement là, pour voir ce qui est possible de faire autant à la STO qu'à la Ville pour financer ça. Je conclurai en disant que il reste des enjeux à plusieurs endroits, notamment Templeton, le carrefour de l'hôpital. On a reçu des plaintes d'un grand nombre de citoyens dans ces secteurs-là. Les délais étant ce qu'ils ont, on ne peut pas tout faire et il y a des choses qui vont changer dans le temps. On va avoir d'autres mesures qui vont se prendre dans l'année qui vient. Notamment en mai, on reçoit 14 autobus articulés qui vont nous permettre de faire d'autres améliorations. Mais présentement, on n'a juste pas assez d'autobus pour agir dans plus de secteurs. Il y a le système prix au bus dont Mme Tifo va vous parler qui va aussi nous aider à améliorer notre système. Et la STO, évidemment, continue de travailler au jour le jour à améliorer son fonctionnement. Puis je tiens encore une fois à souligner la contribution là, des syndicats, en fait des employés qui collaborent autant à la direction ici que sur le terrain, les chauffeurs, à améliorer le système. Tout le monde croit au Rapibus. On veut que ça marche, puis il y a beaucoup de mesures qui sont en train d'être mises en place.
J'inviterais Mme Tifo à se coller sur moi pour, pour qu'on puisse répondre à un certain nombre de questions qui, j'en suis sûr, vont venir. Les nouveaux frais d'exploitation annuels de 1,45 million, d'après ce que je comprends, ça représente quoi quel pourcentage sur les coûts estimés là, à l'année? C'est ce qui va coûter un certain montant? Oui. On avait en fait. Oui, bien sûr. On avait prévu pour des ajustements de services en 2014 700 000 $. Habituellement, nos ajustements de services arrivent en mi-année. Donc, en principe, l'effet sur l'année suivante est du double de 1,4 million. C'est notre programme d'amélioration de services qu'on a mis en place depuis déjà 5 ans et qui se poursuit. Donc, dans le contexte, c'est sûr que la nécessité pour l'année 2014, c'est de devancer ces ajustements de services-là, ces investissements-là, pour les mettre en fonction dès le mois de janvier. Donc, c'est sûr que sur une base annuelle, on parle de 1,4 million, mais ce serait quand même l'effet qu'on aurait connu des montants qui étaient prévus sur l'année suivante. Quand on parle de récurrence, c'est vrai, mais il y a une partie qui était prévue pour les années suivantes. La différence comme telle, le 700 000 additionnel pour l'année prochaine, c'est vraiment une fois, parce qu'après ça, on retombe dans ce qui était prévu pour les années suivantes. Donc, à court terme, il y avait 700 000 de prévu, il faut qu'on en mette 1,4, mais sur 2 ans, on aurait mis 1,4. Ça ne change rien après 2 ans. C'est-à-dire que... Ça. Ah, ben, c'est ça. Oui. Monsieur Java? Allez-y. Ben, c'est-à-dire que ça change rien dans la mesure où on concentre nos améliorations de services là, sur le Rapibus. Ça représente, sur le budget d'opération du Rapibus, 1,45, 1,5 million, ça représente combien de plus dans le budget d'opération du Rapibus qui était prévu initialement? Mon Dieu, C'est-à-dire que, je ne sais pas Donc, si je peux me parler de permettre de budget. répondre, mais Ben, c'est parce que le budget de la STO et le Rapibus ne sont pas séparés. Le coût d'opération de la STO en général, il y avait un coût. C'est ça. Quand on a rajouté le Rapibus, il y a un coût supplémentaire pour les autobus, les salaires, tout ça. 1,4 dans le budget, ça représente combien de Ben, temps? sur 106 millions, c'est 1,4 million sur 106 millions. Juste une précision, c'est qu'il n'y a pas, si je peux me permettre, c'est que le budget est le même. C'est un budget total d'opération pour la STO qui inclut Rapibus. C'est un chauffeur, tu ne peux pas dire ça coûte X de chauffeur, X d'essence, ton autobus il peut aller ailleurs sur le réseau. C'est donc le poste global de 106 millions auquel on ajoute 1,4 pour le Rapibus. Je vais reposer ma question autrement. Quel était le budget d'opération avant la Rapibus, puis quel est-il maintenant? C'est l'enveloppe de Oh, 100 non, mais millions. il y a des coûts supplémentaires, il va y avoir un budget différent avant le Rapibus qu'après le Rapibus dans le budget. Parce que ça ne coûte pas la même affaire. Hein, Oui, en fait, les ajustements qui ont été faits cette année, c'est ceux qui étaient prévus en ajustement de service annuel. Et celui de l'année prochaine, il va être présenté là, mardi à la Ville, puis on pourra vous préciser. En fait, c'est la même question que j'avais. Peut-être Le vérificateur général, à un moment donné, il a dit une année, là, vous ne savez pas vos budgets d'opération du Rapibus. À un moment donné, ils ont été calculés. Par rapport, comme ils disent, qu'est-ce que ça coûte de plus à la STO par année d'avoir le Rapibus, puis qu'est-ce que le 1,4 million représente sur cette somme-là? C'est pas compliqué, là. En fait, c'est parce qu'il y a deux choses. Quand on parle de budget d'opération du Rapibus, la préoccupation du vérificateur général, c'était l'entretien des infrastructures et du corridor. Ça, c'est une chose. Là, on parle du budget d'opération du service du Rapibus. Donc, on parle de 1,4 million. On va avoir investi l'équivalent de 1,4 million dans le service cette année pour le Rapibus, mais ça a été sur quelques mois, donc c'est un ratio pendant l'année. Et ce report-là, cet investissement-là, il demeure l'année prochaine et on va ajouter un 1,4 million additionnel au niveau des coûts d'opération. Mais opération et entretien, c'est deux choses différentes. Donc, essentiellement, il y a un 700 000 de plus qu'on a besoin pour 2014. C'est ça, exactement. C'est parce que je suis toujours pas capable de mesurer l'impact du Rapibus dans le budget et l'impact du 1,45 de plus. Moi, la personne qui va regarder ce soir à la télévision, là, je suis pas sûr qu'elle va être en mesure de comprendre ce que ça représente dans vos budgets, 1,5 de plus. Puis moi, je suis pas capable de le comprendre. Okay. Vous voulez dire, c'est quoi le budget d'opération total et le 1,4 million, ça représente quoi sur le total? Le budget Du Rapibus. 106 millions, 102 millions. Le budget de C'est la ça. STO. Le budget de la Là-bas. STO, c'est ça. Mais pour le budget pour le service, Le budget pour le service, Le Rapibus. je vais vous les envoyer, je ne vais pas m'avancer. Là, simplement, est-ce qu'on peut juste dire que si vous n'aviez pas fait de changement, si vous avez gardé le Rapibus comme c'était prévu au départ le 19 octobre, là, vous n'auriez pas dépensé 1,4 million de plus. C'est ça, là? Ou vous aviez déjà prévu 700 000, là, vous en ajoutez bon. encore plus? Oui, C'est ça. 700 000 de plus, c'est ça? La STO savait qu'il y avait des ajustements à faire.
Donc, il y avait 700 000 en banque pour faire ces ajustements-là. On s'aperçoit maintenant que c'est le double que ça prend d'ajustements pour satisfaire, pour s'ajuster dans le cœur du circuit, mais ça en prend aussi à certains endroits où les temps de transport sont considérés inacceptables. Je parle en particulier de Pointe-Gatineau et Buckingham-Masson-Angers. Donc, oui, il y avait 700 000 de prévus pour des améliorations, mais on est rendu dans le double. Évidemment, une des questions qu'on va se... Là, on est dans ce qu'on pourrait appeler de la gestion de crise. Là. On a une situation immédiate à traiter. Il y a des gens qui vivent une situation difficile. J'insiste pour dire qu'il y en a qui sont contents. Là, on est vraiment en train de cibler des endroits où il y a une situation particulière. Après que cette période-là va être passée, après qu'on va avoir mis en place des choses qui, pour moi, sont nécessaires, et pour la STO et pour les citoyens, sont nécessaires. Après ça, on va se poser quelques questions. Est-ce qu'on aurait dû en prévoir plus d'ajustements? Est-ce qu'on a fait les prévisions telles qu'on devait les faire? C'est un immense projet, ça demande toujours des ajustements, mais ce bilan-là, cette espèce de post-mortem-là, j'aime pas l'expression, parce qu'on est vivant après, puis ça va bien, mais le bilan va devoir être fait, puis une des questions, c'est est-ce qu'on aurait dû prévoir un peu plus? Monsieur Jobin, là, vous allez... C'est une question sur les... Est-ce que ça veut dire, si je dois comprendre ce que nous avons annoncé aujourd'hui, que le retour de tous les express, c'est totalement exclu? C'est-à-dire que c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, c'est seulement certains express à Buckingham-Masson-Angers, des lignes de matin. Si on voulait seulement, le retour de tous les express, seulement à Buckingham-Masson-Angers, c'était 1 million. On n'était pas à Templeton, on n'était pas à Limbourg, on n'était pas dans l'ensemble des autres endroits où il y a des... Ça fait que le retour de tous les express, financièrement, c'était considérable. En le faisant comme on le fait, on va à l'endroit où la différence entre avant Rapibus et après Rapibus était le plus grand. Et dans Pointe-Gatineau, on fait aussi des changements intéressants. En fait, on revient un peu à avant Rapibus, mais pour l'ensemble, c'était pas jouable. On a une autre question sur la tarification en terminant. Ça veut dire inévitablement que vous allez annoncer la semaine prochaine une hausse des tarifs pour financer tout ça? C'est-à-dire que la hausse des tarifs annuels prévus était là. On ne haussera pas les tarifs plus que ce qui était prévu. Moi, j'ai une question, Monsieur le Président, je parle à la partie de votre cerveau qui est Monsieur le maire. Comment politiquement vous allez vendre une hausse peut-être de la quote-part de la ville à la STO alors que des gens qui doutent un peu déjà de la contribution de la ville à la STO? C'est le cœur de la discussion de mardi prochain. Moi, je ne veux pas préjuger de la décision qu'on va prendre, mais moi, je crois que la récurrence, dans sa plus grande partie, doit être assurée par la STO. À court terme, c'est certain qu'on va devoir donner un coup de main pour faire face à 2014. Il y a une partie de la récurrence qui vient du 700 000 qui était prévu. Le débat va porter, entre autres, sur le reste de la récurrence. Et c'est là où, pour moi, politiquement, ça devient défendable dans la mesure où il y a le poids qui doit être absorbé à même les budgets qui sont disponibles maintenant. Est-ce que c'est possible? Ça va être quoi le prix à payer pour la STO? Qu'est-ce qu'on va faire comme choix suite à ça? Faut que mon autre partie de mon cerveau s'arrête puis s'assoie avec l'équipe ici. Ça se peut qu'on demande de l'aide de Québec. Il y a des programmes de subvention qui pourraient nous aider. Pour moi, ça fait partie des scénarios. Et je suis convaincu que le conseil municipal va demander au président de la STO de trouver des scénarios qui n'augmentent pas la quote-part de la STO. Mais l'incidence, si jamais le conseil ne va pas de l'avant avec une augmentation, quel serait l'impact pour la STO? Les services de Rapibus. Bien, pour le Rapibus, pour moi, là, on est dans le minimum requis. Là. Pour moi, on fait un pas en avant qui fait que notre Rapibus va bien fonctionner, qu'il va avoir une adhésion de la population. On va faire baisser la pression dans les endroits où il y en a le plus. Il va rester des gens insatisfaits, mais moi, je suis tout à fait prêt à défendre cet investissement-là. Le débat va beaucoup porter sur où vient l'argent. Et c'est là où moi, j'aurais besoin des deux directeurs des finances
parce qu'il faut vraiment évaluer, on ne veut pas nuire à la capacité de la STO de faire son travail, mais on ne veut pas nuire non plus à l'équilibre budgétaire municipal. Ça fait qu'est-ce que c'est la Ville qui avance un certain montant pour 2014, mais la STO prend le 700 000 de 2015 pour le mettre là-dedans? C'est quoi les conséquences si on fait ça? Est-ce que Québec peut nous aider? Est-ce que Québec vous a donné des nouvelles? Si le conseil ne va pas de l'avant, puis trouve qu'on en contribue déjà trop, et il y aurait une stepette à faire pour le STO à ce moment-là? Oui. Il y a déjà une appropriation du surplus de la STO qui va être considérée. Là. Il y a un petit peu de montant, un montant résiduel qui est en place, qui nous aide à faire face à ça. Mais ça ne sera pas des questions faciles parce qu'il y a une limite à l'argent qu'on peut investir. Nos budgets ont leurs limites. C'est pour ça que moi, sur le fond des choses, je pense que le Conseil va être d'accord que ça prend ça. On est capable de défendre chacun des mesures. Mais la question financière, la réunion n'est pas finie mardi. Laurie, s'il te plaît, ça fait longtemps qu'elle attend. Monsieur le maire, en campagne électorale, vous avez mentionné vérifier la possibilité pour le retour de tous les express. Les gens vous ont élu, entre autres, pour cette raison-là. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux gens de Bocquignam, Masson-Angers qui attendent toujours le retour de tous les express, alors que ce que vous présentez ce matin, c'est 2 seuls voyages? Et autre question aussi, est-ce que vous faites une croix sur le retour de tous les express? Moi, ce que j'ai dit et ce que je répète, c'est que le critère le plus important, c'est les temps de délai inacceptables. J'ai dit que je ne voyais pas beaucoup de solutions autres que le retour des express. On a un certain retour des express pour le matin, ceux qui voyaient vraiment une différence énorme entre avant et après. Mais on fait aussi des pas en avant importants, notamment avec l'idée que les autobus, après les express, rentrent à la gap. Ils sauvent 4 ou 5 stations Rapibus en rentrant à la gap. Ça ne s'appelle pas un express, mais c'est plus vite. Et pour moi, l'objectif fondamental, là, c'est de réduire les temps de transport inacceptables. Là, on est à 1,4 million, ça ne règle pas tout. Inévitablement, ça va prendre d'autres investissements éventuellement. Ça va coûter encore plus cher. C'est-à-dire, oui, mais il faut qu'on regarde comment on gère notre argent, il faut qu'on regarde nos façons de faire, il faut qu'on voit s'il y a d'autres sources de revenus possibles. Moi, j'ai déjà eu des communications avec certains cabinets à Québec pour dire que pour le Rapibus, on pourrait avoir besoin d'aide. Je vais intensifier ça dans les heures qui viennent. Tout à fait par hasard, au gala de la Chambre de commerce, je vais être assis à côté du ministre Bergeron. On va parler de toutes sortes de choses, mais j'imagine qu'on va aussi parler de ça. On risque d'avoir besoin d'un coup de main de Québec, parce que, je le répète, le Rapibus, son fonctionnement et l'adhésion des citoyens, c'est un gain pour tout le monde. Donc, il faut qu'on trouve une façon de faire ce qu'on propose. Est-ce que vous avez du nouveau de Québec? Il semblait ouvert. J'avais une question. En campagne électorale, c'était bien clair que pour vous, l'enjeu du Rapibus, c'était que les trajets devaient être plus rapides qu'avant la Rapibus. Moi, c'est ce que je comprenais. Puis là, ce que vous nous dites, là, c'est que maintenant, c'est d'assurer le respect des horaires tels qu'ils sont indiqués au guide de l'usager, où ils ne sont pas plus rapides qu'avant. Est-ce que dans votre discours, il n'y a pas une concession? C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, notamment les express du matin, on revient à ce qu'il y avait avant le Rapibus. Donc, c'est plus rapide que ce que le Rapibus propose. On met en place, on doit d'abord respecter ce qu'on est capable de respecter. C'est pour ça qu'on investit là-dessus. On rappelle qu'il y avait des gains quand même avec le service Rapibus qui était évalué à 50% des gens avaient des temps plus rapides, 80% avaient des temps équivalents et le 20% pour lequel c'était plus difficile. Combien plus rapide? 50%. C'est ça. Du 50% de l'ensemble. Ça faisait pas ça. Au total, non, c'est ça. Au total, ça fait que. Donc, on rappelle que l'objectif, d'abord, il faut atteindre ce qui est écrit à notre guide de l'usager. Ce dont les gens se plaignent aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines ratés qui nous empêchent d'atteindre ça. Les efforts sont mis à différents endroits. On est en train de cibler de plus en plus où sont nos problématiques. Quand on travaille, on parlait des corrections d'horaires de ligne. C'est souvent parce qu'il y avait des débalancements. Un voyage qui est en retard, ça a un effet un petit peu domino sur les autres voyages et ça joue des tours au réseau. Donc, c'est sur cet ensemble-là qu'on doit travailler dans un premier temps. Je pense que le discours qu'on a toujours tenu, c'est qu'une fois qu'on respecte le guide de l'usager, il faut travailler après ça à continuer d'améliorer les temps de déplacement. Je veux juste savoir si M. le maire travaille avec ça, que
cet objectif-là, 50% du 80% plus rapide, ça correspond à ce que... C'est-à-dire que là, on Ça augmente le nombre de personnes qui voient soit s'améliorer ou soit revenir à ce qu'il y avait avant, parce qu'on ne va pas faire plus vite que ce qu'il y avait avant dans le cas de Buckingham-Masson-Angers. Il faudrait y aller en navette. Donc, il y a un gain. Est-ce que le gain est assez grand? Je suis sûr qu'il y a des citoyens qui vont me le dire. 3 dernières questions. L'agenda du maire est serré aujourd'hui. Stéphane, Julien, Lucas. OK. Finalement, vous allez à mi-chemin par rapport aux demandes que faisaient les usagers. C'est ça votre... Oui, on ne peut pas aller plus loin, là, notamment le retour de tous les express. Là, 1 million de plus, moi, je ne suis pas capable d'assumer ça, ni d'un chapeau ni de l'autre. Ça fait qu'il y a un gain qui, pour moi, est important avec le retour à Buckingham-Masson-Angers de ces express-là. Il y a un gain qui est important pour l'ensemble des gens de l'Est avec l'entrée à la gare. Il y a un gain qui est important pour Pointe-Gatineau. Pointe-Gatineau, on sait que c'est un des endroits où il y avait le plus de plaintes. Et ça, à cet endroit-là, on ramène à avant, puis dans certains cas, c'est quelques minutes mieux qu'avant. Donc, en plus, puis ça, là, je parle des 2 points chauds, en plus de ce qu'on a mis dans le tronçon principal, où là, on améliore les temps de trajet de beaucoup de gens. Ça fait que oui, c'est pas aussi loin qu'on pourrait aller, mais dans ce qu'on peut faire en 2 semaines, là, c'est déjà beaucoup. Puis Québec, vous n'avez pas fait de promesse d'aide? C'est-à-dire qu'on a eu des premiers contacts, mais on n'est pas... ça prend plus de... J'ai besoin de temps un peu. Vous nous dites, dans le fond, qu'il y a un bilan de pas être fait pour expliquer qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a peut-être sous-évalué les coûts comme ça, mais est-ce qu'il y a déjà des pistes qui nous permettent d'expliquer, dans le fond, ces problèmes-là? C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait se parler de ça dans les semaines, dans les mois qui viennent, là, parce qu'il manque de temps dans une journée. Mais il y a des questions qu'on va se poser, qu'on doit se poser, il y a un bilan qu'on doit faire et qu'on rendra public